Et en fait, le gravel a été pour moi la manière de m'évader. Je partais, j'allais explorer et c'était vraiment, découvrir, d'une autre manière, finalement, le territoire où j'étais depuis, toute petite. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Sentier, le podcast qui vous emmène loin des sentiers battus pour plonger dans les histoires de ceux et celles qui poussent leurs limites toujours plus loin. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Kim, que vous connaissez certainement sous le nom de Gravel Kim sur Instagram et YouTube. Et le sport en général m'aide toujours, tous les jours, quelque chose que j'ai besoin, pour fonctionner normalement. Vous l'aurez compris, Kim est une passionnée de sport et plus précisément de vélo gravel. Depuis quelques années maintenant, elle repousse ses limites à dos de son vélo pour découvrir la France, et même plus loin, et voir des paysages à couper le souffle. C'est cool d'être dans sa zone de confort, mais franchement en sortir, on apprend tellement de choses et en fait ça fait tellement de bien et au fur et à mesure, que je grandis, je me rends compte que c'est quelque chose qui pour moi est super important. Elle nous parle aussi de l'importance de la nutrition dans ses voyages et dans ses aventures, et comment elle combine sa passion pour la cuisine à son amour du sport. Si je peux rendre quelqu'un heureux avec un gâteau, c'est génial et c'est quelque chose que j'adore faire au quotidien. Kim nous raconte son aventure en bikepack à travers les îles grecques, les difficultés qu'elle a rencontrées, mais aussi ses belles découvertes sur elle-même et sur la culture. Du coup, ça nous intriguait de faire quelque chose qui n'avait pas été fait, on se demandait pourquoi et on a vite compris pourquoi quand on était là-bas. Rejoignez-nous dans cet épisode de Hors Sentier avec Kim, qui grâce à son vélo aime sortir de sa zone de confort et des sentiers battus. Bonjour Kim, bienvenue dans Hors Sentier, le podcast de Baou. Alors pour ceux et celles qui te connaissent pas, tu es passionné de sport, de gravel, mais aussi de cuisine. Est-ce que c'est déjà bien ça? Ouais, alors, je suis une passionnée de sport, avant tout et c'est vrai que le gravel a pris, plus de place, dans ma vie parce que c'est ce que je fais, plus ou moins tous les jours, qui me permet, de découvrir des endroits incroyables et la cuisine, c'est une passion que j'ai, pareil depuis, très jeune et aujourd'hui, l'allier aussi avec le sport et être plus intéressée, à tout ce qu'on peut apporter, dans la cuisine en général, dans les gâteaux et cetera. C'est quelque chose qui me passionne et j'adore partager, j'adore cuisiner pour des gens. Donc c'est vraiment les 2 choses que j'adore, plus que tout. On va d'abord un peu parler de ta passion pour le sport. Tu as commencé par faire du tennis quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton rapport au sport? Tu as fait du tennis et comment tu en es venu à changer complètement d'environnement? Tu es passé des terrains de tennis aux montagnes de Annecy pour faire du vélo. Oui, exactement. Alors, je joue au tennis depuis, très jeune dans un cursus, compétitif et avec pour objectif, d'aller, sur le circuit pro et cetera et d'en faire mon métier par la suite. Donc c'était vraiment, entraînement, tout optimisé et cetera, toute ma jeunesse jusqu'à mes 18 ans. Et là, je suis partie aux États-Unis pour faire mes études, mais pour continuer quand même à jouer au tennis et avoir, ce cursus, qui est là-bas, enfin très très bien fait, où on peut faire rallier les 2. Sauf qu'au bout de 2 3 ans, j'ai beaucoup aimé les études. J'ai le tennis en compétition, me plaisait un peu moins et c'est vrai que je me suis plus, déportée sur, les études. Et quand je rentrais tous les étés, en fait, mon père, passionné de vélo, cycliste, ancien cycliste, m'a donné un gravel. Il m'a dit: «Tu devrais essayer, c'est génial, tu pas besoin d'aller sur la route parce que, enfin, tu vas éviter tout le trafic et être avec les voitures et c'est pas non plus ultra technique donc tu pas besoin de skills vraiment, tu peux faire avec ce que tu comme, maintenant quoi et du coup, j'ai commencé à rouler les étés, puis après je repartais aux États-Unis et je revenais et puis, à la fin de mes études, je suis rentrée en France et j'ai eu énormément de mal à me refaire à la vie en France. J'avais perdu tous mes repères, parce que du coup, j'étais partie pendant 5 ans. Donc c'est vrai que c'est la période aussi où tu te fais tes amis, tu te construis, quoi. Donc c'est vrai, quand tu te construis sur une autre culture, c'est assez différent de revenir, surtout que j'avais beaucoup apprécié ma vie là-bas. Et en fait, le gravel a été pour moi la manière de m'évader. Enfin, je partais, j'allais explorer et c'était vraiment, découvrir, d'une autre manière, finalement, le territoire où j'étais depuis, toute petite. Et vraiment de créer, en fait, une petite communauté aussi parce que je rencontrais, des gens, donc ça me permettait de me refaire des amis plus ou moins là où j'étais et de partager, ce sport-là avec des passionnés
Et puis, vraiment le sport, ce dépassement de soi, c'est quelque chose que je retrouvais aussi dedans et c'était tout nouveau pour moi, en fait, finalement donc j'ai dû apprendre l'effort et savoir, bah, où est-ce que mon corps peut aller, enfin, où j'en suis exactement, dans, mon apprentissage avec le vélo parce que c'est vraiment complètement différent. C'était très stimulant, pendant, ces mois-là, enfin pendant une année, bien une année et mentalement, enfin ça m'a vraiment aidée et le sport en général m'aide toujours, tous les jours. C'est quelque chose que j'ai besoin, pour fonctionner normalement parce que sinon, c'est plus compliqué. Donc c'est vraiment, quelque chose, dont j'ai besoin et qui me fait beaucoup de bien. Et donc en fait, tu as tout de suite aimé, faire du gravel, il y a pas eu un moment décisif où tu t'es dit: «Ah oui, là, en fait, vraiment, je me rends compte, j'aime vraiment bien le vélo». Tu disais que ton papa, était un ancien, cycliste aussi et est-ce que du coup, ça a été quand même toujours un peu dans ta vie le vélo, même quand tu étais plus jeune? Oui, c'était toujours, quelque chose que bon, mon papa, il avait toujours un vélo à côté. On avait des vélos, plein la maison, c'est vrai que ce rapport enfin, pour moi, le vélo, c'était un peu quelque chose que je voyais et que je savais que ce sport était là, mais j'avais jamais vraiment fait. J'en faisais avec lui, mais c'était enfin, rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. C'était on va faire une balade à vélo le dimanche, donc c'était vraiment différent, vraiment, j'ai eu ce déclic quand, enfin, c'est juste la sensation que j'ai eue et le fait que ça puisse me faire, finalement un peu, oublier, me libérer et juste, kiffer le moment, en fait. Parce que je partais, à un moment donné, je roulais tellement, enfin, je roulais, toute la journée, je partais le matin, je revenais le soir ou je faisais 2 séances dans la journée, enfin, sans pour autant vouloir m'entraîner. Mais en fait, c'était devenu quelque chose, qui me faisait vraiment du bien et j'avais pas forcément des obligations quand je suis revenue en France, vraiment de commencer à travailler directement. Dans tous les cas, je savais pas ce que je voulais faire de ma vie à ce moment-là. Donc c'est vrai que j'ai pris le temps et ça m'a aidée à traverser cette période. Et justement, qu'est-ce qui te plaît dans le gravel plus, que dans le VTT ou dans le vélo de route? Déjà, peut-être tu peux expliquer ce que c'est vraiment le gravel s'il y a des personnes qui nous écoutent qui ne connaissent pas? Oui, alors le gravel, c'est un vélo, très polyvalent. On peut aller, sur la route, et dans les chemins. On peut aussi aller sur la route avec un VTT, mais on ira beaucoup moins vite. Ça permet aussi d'aller dans les chemins, ce qu'un vélo de route ne permet pas. On peut allier les 2 et finalement quand on n'a pas vraiment de limite, sur, «Ah mince, je peux pas aller dans ce chemin parce qu'il y a trop de cailloux», «Ah prendre la route, ouais, mais je vais aller à 2 à l'heure», enfin et c'est, vraiment, d'allier, de pouvoir tout faire avec ça surtout, de pouvoir aller explorer un peu, les chemins, d'aller voir, «Ah mais j'ai envie d'aller à ce spot-là, trop bien, je peux y aller avec mon vélo, j'ai pas besoin de prendre la voiture, et puis à pied, ça me prendrait trop de temps», finalement, en fait, c'est vraiment quelque chose, qui permet d'aller découvrir, que ce soit autour de chez soi ou de l'autre côté du monde, des endroits, qu'on a envie, qu'on a en tête et facilement juste avec, la force de ses jambes. Et au niveau, de l'aspect d'un vélo gravel, est-ce que, tu peux expliquer un peu? Ça ressemble à un VTT, ça ressemble à un vélo de route? Est-ce que les pneus sont différents? Ouais, alors ça ressemble à un vélo de route plutôt, les pneus, la section de pneus est plus large il y a aussi des crampons, enfin des crampons dessus, que ce soit il y a différents types de pneus pour, des différents types de terrain, mais c'est surtout ça qui change et puis aussi plus confort. Il y a aussi on peut mettre des sacoches, de bikepacking donc il y a c'est fait pour finalement, il y a des vis et cetera. Il y a des accroches en plus en fait pour mettre et la géométrie du cadre permet de mettre ces sacoches. C'est un peu ce que je vois. Des fois, le guidon est un peu plus évasé aussi, hem et voilà. Donc toi, c'est ça qui t'a plu, c'est le côté, j'ai pas de limite, je peux aller sur la route, je peux aller dans des chemins et donc partir à l'aventure, d'abord, aux alentours de ta maison et puis après on en reparlera, mais tu as décidé de vraiment faire des plus grandes aventures. Ouais, exactement. Justement, bah, en parlant de tes aventures, qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de partir avec, bah, un peu de ta valise, sur, ton vélo et de découvrir les différentes régions de France et même, après, tu reviens d'un voyage en Grèce, tu as fait d'autres aventures à l'étranger. C'est quoi le point de départ? C'est quoi, l'envie derrière ça? Alors, j'adore, bon déjà, on a un territoire qui est, très riche en plein de choses, enfin en tradition, en culture. La nourriture, enfin la cuisine est incroyable, et c'est vrai qu'avec mon vélo, j'ai ce moyen, plus facile d'aller découvrir, ces territoires et juste, en termes de paysages,
enfin, c'est génial tout ce qu'on peut voir avec son gravel parce qu'on passe dans des chemins, des routes, enfin, c'est juste, incroyable et ça permet aussi de connecter plus facilement avec les personnes, parce que c'est vrai que quand on est à vélo, quand on voyage, ben, ça permet de créer des liens, les gens sont curieux, demandent et cetera, donc c'est vrai qu'on a plus facilement ce lien qui se crée et pour moi, c'est de un bon, de faire du sport, mais aussi de découvrir et d'apprendre sur, des cultures, et des traditions et c'est vrai que je suis vraiment très attachée à la France parce qu'on a énormément de choses, sur notre territoire. On a beaucoup de chance parce qu'on peut faire, 2 heures et on est complètement, dans un endroit, avec des paysages différents. Et c'est vrai que là, je me suis lancée, dans une aventure, à l'étranger, donc en Grèce, où je reviens, la semaine dernière. J'avais envie, en fait, de pousser un peu plus mes limites, parce que bon, la France, bon, j'ai encore tellement à découvrir, mais c'est vrai que j'avais besoin de me challenger un peu plus, rien qu'en termes, bah, de partir dans un endroit où je connais strictement rien, rien du tout. Enfin, la Grèce, pour moi, je connaissais pas du tout. Bon, je suis partie avec une amie quand même parce que seule, je pouvais pas encore passer ce cap-là et c'était pareil d'aller là-bas et on savait pas trop à quoi s'attendre et c'était vraiment de découvrir, l'endroit et de parler avec des locaux. On est parti en période pas trop touristique, donc c'est vrai qu'on a eu de la chance d'avoir des échanges, plus facilement et oui, c'était vraiment de partir, d'avoir comme seul moyen de déplacement son vélo et puis d'aller, bah, voilà, ce matin: «Ah ouais, j'ai trop envie d'aller à ce phare abandonné, vas-y, on va là, on va à telle boulangerie, on va goûter les» enfin, c'est vraiment dans l'optique de découvrir et d'apprendre, bon, sur la vie en général et puis sur, une autre culture. C'est quelque chose que tu as toujours aimé, voyager, pousser tes limites, aller voir ce qui se passe, un peu plus loin, que chez toi? Ouais, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée et c'est vrai qu'avec le tennis, je voyageais déjà beaucoup, étant jeune, j'adorais en fait, apprendre, sur, différentes cultures, différentes personnes, comment les gens un peu voient la vie différemment dans notre pays, dans d'autres départements, dans d'autres régions et puis, j'adore ça en fait, c'est quelque chose qui me passionne et puis repousser aussi mes limites, parce que c'est vrai que quand je suis dans ma zone, c'est cool d'être dans sa zone de confort, mais franchement, en sortir, on apprend tellement de choses et en fait, ça fait tellement de bien et au fur et à mesure, bah, que je grandis, je me rends compte que c'est quelque chose qui, pour moi, est super important et m'apprend tellement, de tous les jours et me fait évoluer, en tant que personne. Donc c'est quelque chose qui me stimule énormément. Et est-ce que tu préfères, faire ce genre de voyage, seule? Bon, tu disais à l'étranger, tu étais pas encore prête, de le faire seule, mais en France, est-ce que tu aimes le faire seule ou est-ce que tu préfères le faire accompagnée ou est-ce que ça dépend du voyage? Ouais, alors en France, généralement, je roule plutôt seule, mais là, c'est vrai que j'ai préféré partir avec une amie, pour, plusieurs, raisons. La première, un peu la sécurité quand même, parce que c'est quelque chose, on a eu un peu de mal aussi à certains moments, pendant notre trip. Mais c'est aussi d'avoir quelqu'un avec qui partager les bons moments et c'est vrai que quand on est seul, c'est cool, mais quand on est à 2, on a vraiment ce truc, enfin, c'est incroyable, quand on est dans des moments, difficiles où on n'en voit pas le bout. On a quelqu'un à côté qui peut, soit nous raisonner, soit, bah, qui se sent pas bien non plus, mais on est à 2 donc on se lift up, enfin, on s'aide et j'ai adoré et je pense que les voyages à l'étranger, je ferai toujours avec quelqu'un parce que c'est génial et puis quand tu as 2 cerveaux, c'est quand même plus facile des fois dans les dans les situations compliquées. Mais oui, c'est tout autour du partage et puis, oui, après en France, c'est vrai que c'est moins, bah, je connais plus, j'ai plus de repères, donc pour moi, je suis plus dans ma zone de confort et du coup, même quand on part à l'étranger, même si c'est à 2, on sort quand même énormément de sa zone de confort. Ouais, c'est clair, en plus, enfin, tu dois porter ton matériel, tes affaires, tu parles pas spécialement la langue. Bon, toi, de ce que j'ai compris, tu parles bien anglais, mais je sais pas si en Grèce, tout le monde parlait anglais tout le temps, si vous avez besoin d'aide, c'est sûr que c'est challengeant. Et justement, dans tes expéditions, est-ce que tu en as une, enfin, expédition, voyage, bikepack, on l'appelle comme on veut, est-ce qu'il y en a une qui te reste particulièrement, en mémoire, que tu as particulièrement aimée? Bah, en bikepack, là, j'ai commencé il y a pas longtemps, c'était donc là, je rentre tout juste de Grèce, donc c'est mon premier gros voyage. Ensuite, j'avais commencé en fait, le bikepack que je faisais, c'était pour aller à un endroit et enfin, forcément,
Mais c'était pour aller sur des événements, tu vois? Et faire des compétitions, ce que j'avais fait à de Montélimar, enfin de Malaucène à Montélimar. Honnêtement, pour l'instant, la Grèce, c'est vraiment ce qui me reste, le plus en tête, que enfin, c'est un des voyages, les plus importants que j'ai fait et dont je me rappellerai toujours et j'ai envie de pousser par contre le bikepacking et là, on dormait dans des hôtels, par exemple et j'ai envie, d'aller, vers, le bikepack en bivouac, essayer un peu d'être encore plus libre, et ça va être le next step pour moi, sur cette partie-là. Est-ce qu'il y a, des est-ce que tu te rappelles d'un défi ou d'un challenge particulier, que ce soit, au niveau du mental ou au niveau du physique ou même au niveau de la mécanique de ton vélo que tu as dû, affronter, surmonter, pendant, un voyage, en France ou à l'étranger? Alors un problème mécanique, j'ai jamais eu, vraiment, j'ai de la chance. J'ai jamais, je vais Touchons toucher du du bois. bois. Ouais, je vais toucher du bois parce que, j'allais dire que je n'ai jamais crevé et la seule fois où j'ai crevé, je crois que je me suis pris un clou et j'étais avec, des gens, donc c'était enfin des gens qui ont pu m'aider à s'occuper de ça. Mais après, je sais faire parce que j'ai beaucoup appris, depuis que j'ai commencé et c'est quelque chose aussi, que j'ai appris sur le tas parce que, c'est, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas, rien que de, connaître un peu le vélo parce que enfin le vélo est un sport, quand même mécanique, et c'est vrai que quand on arrive dedans, c'est ce qui fait peur, parce que honnêtement enfin sur le tennis, moi, j'avais juste à savoir corder ma raquette et cetera, c'était assez facile. Mais là, c'est, des choses que finalement, bah, si ça nous arrive pas, on va pas pouvoir, l'anticiper. Enfin, tu vois, on a des connaissances et cetera, mais de là où quand vraiment tu as un problème avec, ton dérailleur, comme ce qui s'est passé avec, mon ami, sur le trip en Grèce là et c'est arrivé le dernier jour heureusement. Mais, on devait partir pour une sortie, super cool et elle commence à monter, elle arrive plus à changer ses vitesses et on a tout essayé et finalement encore après coup, encore aujourd'hui, on doit renvoyer son dérailleur donc c'était vraiment quelque chose, on pouvait rien faire quoi. Mais c'est vrai que, tu et aujourd'hui, j'espère que si j'ai un petit problème, enfin un problème, j'arriverai à le régler. Mais ça, c'est pas quelque chose que j'ai trop eu et ensuite comme problème en général, même sur, des sorties ou quoi, non, ça va être plutôt surmonter ma peur, de passer dans un champ avec plein de vaches, par exemple. Qui sont en liberté ou des choses comme ça parce que même si je suis à la base vraiment, de la campagne, c'est quelque chose encore que j'ai du mal, et quand tu sais, tu es seule dans les bois et que tu entends des bruits, tu es pas toujours sereine, donc voilà. Mais sinon après pas de trop gros problèmes en général. Et est-ce que tu prépares en général, tout le temps tes sorties à l'avance? Tu sais exactement par où tu vas passer? Ou tu aimes bien laisser place un peu à de l'improvisation justement et te retrouver parfois, bah, comme tu dis, un peu, surmonter la peur de traverser un champ où il y avait des vaches et c'était peut-être pas prévu? Ouais, ouais, ouais. Bah, alors, ça je le fais de plus en plus. J'ai toujours, plus ou moins fait, parce que, j'aime aussi partager donc mes itinéraires par la suite et du coup, c'est de trouver, les petits chemins, trop cool que personne n'a empruntés et c'est vrai que du coup, des fois, je me retrouve, dans des chemins où ça passe pas, où je porte mon vélo pendant, 2-3 kilomètres, donc je fais de la muscu en même temps, donc c'est cool, mais bon. Mais c'est vrai que c'est quand même plus stimulant d'essayer d'aller, voilà: «Ah, il y a un chemin là, j'ai envie d'essayer de le prendre», tu vois? Pour contourner la route un peu, j'ai une idée en général de ce que mon tour va être et j'essaie d'avoir quand même, tu vois, des petits villages, des villes, juste si jamais il m'arrive un problème, mais sinon après c'est un peu dans l'impro, ouais. Oui, justement sur, ton site, Destination Gravel, bah, tu proposes des parcours, un peu partout en France, que tu as déjà fait. C'est quoi tes critères de sélection à la base, même si tu planifies pas tout à l'avance? Qu'est-ce que tu regardes, à quoi tu dois faire attention pour être sûr, bah, de pas te retrouver non plus dans un chemin de VTT? Parce que j'imagine qu'en gravel, c'est pas optimal et en même temps, pas avoir trop de route, pour être quand même dans la nature. Ouais, alors, je trace, soit je reprends un peu, enfin, je sais plus ou moins les itinéraires du coin, je connais, ou sinon, je prends une carte et je regarde, il y a des applications maintenant pour, tracer des itinéraires et j'essaye d'avoir des points d'intérêt, en fait, que j'ai envie d'aller voir et qui peuvent être intéressants à voir, et je trace mon itinéraire autour de ça et puis, j'ai créé ce site-là parce qu'au fur et à mesure que je commençais dans le gravel, je me suis rendu compte, qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient du mal à trouver des itinéraires
Et aussi, moi, je me suis trouvée, je uploadais, en fait, des itinéraires sur internet que je trouvais. Mais en fait, c'était il y a je me retrouvais dans des situations où je me dis: «Mais enfin, c'est incroyable de mettre ça et de dire que ça roule et cetera», alors que enfin, pas du tout. Et c'est enfin, c'était pas j'aimais pas du tout. Donc en fait, j'ai voulu créer un peu, ce site pour, avoir, mes itinéraires que j'aime, que j'ai validés, et ensuite aussi ajouter toutes les bonnes adresses autour. Que ce soit, ben, les boulanges, les restaurants ou des choses traditionnelles de la région, que les gens puissent faire et découvrir en même temps que l'itinéraire. Mais ça partait vraiment, d'abord du sentiment de mettre, à disposition, des tracés, où, voilà, on sait, on va pas se prendre la tête, on sait que ça va passer. On va, certainement se retrouver 2-3 fois dans des passages un peu compliqués où, enfin, faut descendre du vélo, mais ça va pas être pendant, 1/2 heure, mon vélo sur l'épaule, enfin, et après on n'en peut plus, on n'a plus envie de rouler, quoi. Donc voilà. C'est quoi les types d'itinéraires, toi, où tu prends le plus de plaisir, vraiment, ce que tu préfères faire, si demain tu dois partir, juste, par pur, plaisir, envie, toute seule sur ton vélo, tu vas choisir quoi, plus ou moins comme itinéraire? Alors j'aime bien des itinéraires où il y a des cols, notamment, bah, autour d'Annecy, c'est pas trop roulant, on va dire. Mais il y a des cols super sympas en gravel, et j'adore en fait, ce que j'adore, c'est de monter et d'avoir une vue incroyable, mais d'être, en pleine nature parce que c'est des cols en chemin, donc c'est vraiment, le sentiment est génial, il y a personne, enfin c'est trop bien, et les vues sont incroyables. Et j'aime beaucoup aussi passer, par les petits villages, et ouais, les petits villages arriérés qu'on voit pas forcément quand on est dans la ville, et j'adore ça, ça me rappelle mon enfance parce que j'ai grandi dans un village comme ça, et puis, ouais, se balader un peu partout, et que ça roule un peu sur une majorité de l'itinéraire, mais quand même qu'il y ait des difficultés, avec des petits cols. Ouais, donc tu bien on sent que tu habites à la montagne, tu as envie de gravir, les montagnes, justement. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un, qui souhaite, tout simplement se lancer, dans le gravel, qui t'entend et qui se dit: «Waouh, j'ai trop envie de faire la même chose que Kim». Quelles seraient peut-être, les petites étapes de départ? Comment on choisit son vélo? Quels itinéraires, et cetera? Alors faut commencer, vraiment crescendo, et ce qu'il y a, d'important, ben, en fait, le gravel peut être, tu peux le pratiquer dans tellement de différentes manières. C'est pas que ça, en fait. Enfin, c'est plusieurs choses. Tu peux le faire, si tu es sportif, en mode compète, «Vas-y, je vais m'entraîner, je pars pour la journée, je full, à fond, quoi». Et ça peut être, bah, quelqu'un qui débute vraiment, qui a pas fait de sport, mais qui veut, s'évader avec son vélo, et qui veut faire du bikepacking et cetera. Et là, c'est pareil, il faut juste, bien se renseigner, voilà, sur déjà le fait que c'est mécanique, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte, notamment, là, quand on est parti en Grèce, avant, j'avais une liste, incroyable de choses qu'il fallait que je prenne, pas oublier, enfin, c'est des petits trucs, mais si tu les as pas, ça devient compliqué. Et de se connaître un minimum, donc rouler quand même, faire des sorties, voir un peu, comment ton corps réagit, et puis, vraiment commencer graduellement et pas se forcer, aussi, parce que c'est quelque chose au début que j'avais. Si j'avais Des fois, je sortais avec mon vélo et je le sentais pas, en fait. Je me dis: «Aujourd'hui, bah, non, j'ai pas envie de rouler, en fait, donc je vais pas me forcer à aller rouler», parce que j'avais envie de garder ce, un peu ce rapport, voilà, quand je sors, c'est pour m'évader. Donc vraiment garder enfin pas cette limite, mais se dire que voilà, si t'as pas envie d'aller rouler, va pas rouler parce qu'il faut ou quoi. Non, tu vas quand t'as envie pour aller, explorer un endroit. Donc ça peut être, par exemple, si, ça peut être aller à un endroit, je sais pas, aller à un café, se mettre un petit objectif, en fait, et que ça reste, dans, pas un truc, bon, à 100 bornes, mais après il faut rentrer, donc faut pas oublier qu'il y a l'aller-retour aussi. Et puis essayer des petits itinéraires, se challenger, et puis pour choisir son vélo, aujourd'hui, il y a tellement de vélos, donc c'est ça, c'est c'est une question, il faut plus se renseigner, regarder, voir ce qui te convient le mieux. Puis aussi, il y a des gens qui ont des préférences avec des marques, donc c'est vraiment ça, ça dépend, je pourrais pas vraiment, trop me prononcer, mais il y a surtout la section de pneus, par exemple. Moi, je sais que enfin, pour rentrer dans les plus techniques, mais moi, je sais que je roule en 40 et 45, et ensuite, faut choisir en fonction si tu es sur un terrain roulant ou pas roulant, ou s'il y aura plus de cailloux. Là, tu choisis le modèle de ton pneu en fonction également.
Puis il y a plein de choses sur le vélo. Il y a la selle, il y a les roues, il y a tellement de choses que tu peux personnaliser. Donc ça, c'est quelque chose où il faut se renseigner, regarder, et cetera. Oui, j'imagine que si on habite, comme toi à la montagne ou si on habite, peut-être plus dans le nord de la France, près de la mer ou quoi, ben on va peut-être pas choisir les mêmes pneus pour les mêmes, types de pratiques, au départ en tout cas, sans voyager avec son vélo, quoi. Oui, exactement. Et franchement, ça fait la diff, hein. Parce que du coup, au début, moi, je n'y connaissais rien non plus et j'ai appris, au fur et à mesure et je me disais: «Ah oui, c'est vrai que là, quand même, c'est mieux d'avoir tel pneu, enfin ça accroche mieux quand même, et tout ça». Il y a la pression des pneus aussi, enfin il y a plein de petites choses, qu'il faut prendre en compte et en fait ça, après aujourd'hui, on trouve, tout en ligne. Il faut juste, se renseigner un petit peu et puis c'est parti, quoi. Exact, si on a envie de rouler à vélo, je pense qu'il y a moyen. Ouais. Mais justement, tu parlais du fait que, bah, voilà, il faut pas se forcer, prendre du plaisir au début. Est-ce que toi, maintenant, tu es dans une pratique toujours, bah, de plaisir, de découverte ou est-ce que tu as quand même un aspect de recherche de performance, pour, justement, à faire des expéditions plus longues ou, participer à des courses, par exemple? Ouais, alors si j'ai un événement, une course, je fais pas de course parce que je fais des événements, mais je fais pas pour, la course, quoi. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais, l'esprit compétitif pour moi, je suis terminée et du coup, si j'ai un événement, je sais qu'il faudra que je sois prête physiquement parce que ça demande, surtout quand il y a du dénivelé, quand c'est long, on peut pas, juste en roulant un tout petit peu, c'est bon, quoi, je peux le faire. Donc si j'ai quelque chose comme ça, je vais m'entraîner un peu plus, je vais faire plus du spécifique, pour ça. Mais c'est vrai qu'après, je roule vraiment, tous les jours et je vois pas comme, «Ah j'ai faut que je m'entraîne tant ce jour-là, enfin faut que je fasse ça, ça, ça». Donc c'est vraiment, c'est comme je le disais au tout début, le sport, c'est quelque chose dont j'ai besoin donc je vais automatiquement par moi-même, sortir la journée. Mais c'est vrai que si j'ai quelque chose de prévu, je vais m'entraîner un peu plus, donc ça va être des sorties un peu plus longues, ça va être, je me rappelle, j'avais fait, par exemple, le Semnoz des 3 côtés une fois pour, vraiment prendre ce dénive et puis, m'entraîner donc c'est vraiment, ça dépend. Mais après, rouler tous les jours, déjà avoir de la consistance, c'est quelque chose qui est important. Enfin, tous les jours, plus ou moins. C'est ça, donc un mix entre la performance et le plaisir, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, directement au lien avec, bah, la performance, il y a quand même, l'aspect nutrition qui est très important et tu en parles sur tes réseaux. Tu es passionnée de cuisine depuis, je pense, pas mal d'années. Comment est-ce que c'est venu cette passion, pour la cuisine? Est-ce que c'est depuis toute petite ou est-ce que c'est venu avec les années? C'est depuis que je suis toute petite, j'ai toujours été, un peu avec ma mère dans la cuisine, ma grand-mère et j'adorais ça déjà. Et ensuite, je suis partie assez tôt de chez moi et c'est vrai que, bah, j'ai dû me débrouiller un peu toute seule donc j'ai commencé à apprendre un peu, fallait que je cuisine donc donc j'ai appris, comme ça. Mais c'est quelque chose qui m'a qui que j'aimais beaucoup et ce que j'aime le plus à travers la cuisine, c'est aussi, en fait, partager et cuisiner pour quelqu'un ou cuisiner des gâteaux pour des personnes. Par exemple, j'avais organisé un social ride et puis, j'avais fait, plein de gâteaux et cetera à partager avant de partir et enfin, j'adore parce que pour moi, j'adore la nourriture et du coup, c'est quelque chose, qui me rend heureuse donc je me dis: «Bah, si je peux rendre quelqu'un heureux avec un gâteau, c'est génial» et c'est quelque chose que j'adore faire au quotidien et qui aujourd'hui, que j'adore. Est-ce que, le sport, ça a influencé ton approche de la nutrition? Et est-ce que toi nut la enfin, allez, ton amour de la cuisine a influencé, ta nutrition plutôt sportive, du coup? Oui, alors, c'est vrai que du coup, j'ai commencé à regarder un peu plus, comment je pouvais adapter, par exemple des gâteaux et cetera pour, bah, voilà, que ce soit un peu moins sucré ou du moins si c'est sucré, que ce soit avec des sucres assez naturels. Et puis parce que surtout je m'en suis rendu compte aussi, pendant les sorties, il y a au tout début quand je commençais, c'est vrai qu'à manger des bars avec, énormément de sucre, pas forcément naturel, moi ça me détruisait l'estomac, et du coup, ça avait un impact, sur mes sorties et cetera. Donc c'est quelque chose auquel je me suis intéressée. J'avais commencé à faire du coup mes petites pâtes, mes barres, de céréales, plein de petites choses comme ça, des petits gâteaux, des petits snacks et cetera, avant d'aller rouler après. Et c'est vrai que je m'intéresse à apporter, le plus de choses naturelles dans ce que je cuisine
et que ça reste, quand même un bon apport, mais voilà, éviter des choses qui sont, évitables et qui sont pas forcément bonnes, pour soi. Mais aussi, quand même de toujours rester, gourmand parce que enfin, je suis une grosse adepte de chocolat, par exemple, et je pense pas qu'il y a un jour où je ne mange pas un carré de chocolat. Donc pour moi, c'est assez important, mais je pense qu'il y a une balance à faire, entre tout et puis, ouais, c'est juste une balance à trouver et en étant aussi sportive vraiment, enfin tous les jours en compétition, c'était quelque chose qu'il fallait avoir, mais finalement on a besoin de manger pour, pouvoir performer par la suite et avec le vélo, je m'en suis rendu compte encore plus parce que des fois, t'as pas faim mais il faut quand même manger parce que sinon, bah, ça va se répercuter dans 1 heure et tu pourras plus avancer et bah, ça sera fini, enfin ta sortie sera finie. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important et qui est très intéressant aussi à comprendre. Ouais, donc c'est au cours de ta pratique, que ce soit même dans le tennis avant et maintenant dans le vélo, que tu t'es rendu compte, bah, de l'importance et de l'impact que la nutrition avait, sur tes performances, tout simplement. Mmh. Complètement. Et est-ce que toi, tu as un peu des rituels justement, quand tu pars, tu disais parfois tu pars une journée complète en vélo. Qu'est-ce que tu manges avant? Qu'est-ce que tu manges pendant ta sortie? Et qu'est-ce que tu vas manger après? Si tu peux un peu nous expliquer, surtout sur le vélo, bah, quand on est en train de rouler, c'est pas toujours pratique de s'arrêter. Enfin, on n'a pas toujours envie de s'arrêter pour manger. Est-ce que tu as des, astuces, pour justement, optimiser un peu, tout ça? Ouais, alors je prends toujours un petit déjeuner, ça c'est, même quand, je vais pas forcément faire de sport, c'est un peu je me réveille le matin, c'est la seule chose à laquelle je pense. Ça dépend en fait de la journée, donc si ça va être une journée longue sur le vélo, je vais manger plus salé parce que c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a quelques mois et ça m'aide, énormément, à tenir, sur le long. Et ensuite, pendant mes sorties, quand je n'arrive pas à manger et notamment ça s'est passé, en Grèce et cetera, j'avais, mon petit gel Baou que j'avais mis dans ma gourde et c'est quelque chose qui m'a permis de m'alimenter plus ou moins, d'avoir un apport d'énergie. Bon, sur une certaine période, après, j'ai quand même mangé, mais le fait de pouvoir juste boire, cette énergie, ça me permettait de m'alimenter et c'est une alternative, bon, bien sûr, il faut toujours apporter, de la nourriture, également, enfin du solide, mais ça permet d'être une alternative sur des périodes, courtes mais qui aide vraiment, surtout quand on a du mal et quand on commence, aussi à faire du sport comme ça, ou juste il y a des jours où ça va pas et on n'arrive pas à manger, ça peut vraiment aider et du coup, j'ai toujours, mes barres et mes gels et ensuite, j'essaye, de m'arrêter, dans des boulangeries quand c'est vraiment très long, parce que j'ai besoin de cette nourriture, solide, quoi et ensuite, je rentre et je me fais pareil, un repas qui va pouvoir restaurer un peu, toute ma journée et heu et puis voilà, après c'est propre à chacun, les apports et cetera. Mais c'est super important de bien manger, de bien s'alimenter pour pouvoir le jour d'après, pouvoir repartir et pas avoir trop de séquelles de longues journées sur le vélo. Est-ce que c'est l'effort, physique qui te coupe un peu la faim quand tu es sur ton vélo ou juste, tu dois te forcer à y penser parce que juste tu es dans ton effort et donc tu penses pas à manger? Je pense que c'est plutôt, l'effort physique. Des fois, j'ai juste, pas faim, mais ça peut dépendre parce qu'il y a des sorties où j'ai faim toutes les même, j'ai faim toutes les 10 minutes, tu vois? Je me dis: «Purée, mais c'est pas possible, j'ai faim, je comprends pas alors que pourtant j'ai mangé énormément» et en fait, des fois, j'ai pas faim et oui, tu as tendance aussi un peu à oublier et quand tu fais un effort, plus fort, enfin plus, avec, plus de qui te demande un peu plus, c'est là où l'appétit se coupe un peu et c'est où c'est un peu plus compliqué de manger à ce moment-là. Et est-ce que tu fais attention, au rapport, enfin au nombre de glucides que tu dois ingérer par entraînement? Ou est-ce que, tu fais plus au feeling? Pareil pour la récupération, est-ce que tu dis: «Ah, je dois manger des protéines, des lipides», Est-ce que tu es dans cet aspect-là ou vraiment plus dans l'aspect, ressenti? Plus dans l'aspect ressenti, c'est ouais, c'est vraiment, je pense que je connais un peu, je connais plus ou moins assez bien sans vraiment devoir compter. Je sais plus ou moins ce qu'il faut manger, à quel moment le manger et puis du coup, ça se fait assez naturellement pour moi et enfin, je suis pas dans l'optique d'optimiser exactement, toute ma récupération. Enfin, c'est bien de le faire, mais c'est vrai que je suis pas trop dans cette optique-là et ouais, du coup, c'est plus dans le feeling, ouais. Et est-ce que, quand tu fais des sorties peut-être un peu plus physiques,
là, tu vas un peu plus compter, te dire: «OK, j'ai besoin de autant de barres, autant de boissons, autant d'électrolytes, et cetera». Ouais, ça c'est quand même plus important du coup, parce que, si j'ai pas ce qu'il faut, je tiens pas. Donc je sais exactement, le nombre de barres qu'il faut que je prenne. Si je sais combien d'heures je vais partir, je sais exactement ce qu'il faut que je mange quand je mange. Mais ça surtout, c'est surtout sur des courses, ou des événements, c'est là où je me force finalement le plus à faire ça et j'ai tout de prêt déjà, la veille. Enfin, je sais exactement, quand est-ce que je vais prendre et l'hydratation qui est aussi, super important, dans le sport en général et c'est fatal si tu vraiment t'oublies ça. Enfin, c'est pareil que manger mais c'est quelque chose qu'il faut apporter beaucoup d'importance, quand on veut partir pour des voyages ou enfin, faire des courses, longues. Est-ce que tu as, des recettes ou des aliments, que tu aimes bien? Justement, tu disais que tu fais de plus en plus, enfin, que tu manges de plus en plus salé. Est-ce que tu prépares, des choses, à prendre avec toi ou parfois tu utilises des produits, de marque, ou, des produits, déjà, prêts à l'emploi? Je sais pas, des oléagineux, par exemple? Ouais, alors, ce que je prépare, tu veux dire dans mes recettes ou enfin, ce que je mange avant, ce que je mange pendant? Enfin, ouais, parce que pendant, en soi, je mange, Ouais, mes barres. en général, Ouais, après en général, le matin, parce que, ce que j'aime bien, donc je mange salé, ça reste très simple, ça reste des œufs, avocats, pain, et j'adore avoir ma pâte à tartiner aussi, ma petite pâte à tartiner Baou qui est super bonne et ensuite, je prépare, je suis en train de réfléchir, mais c'est plus des gâteaux, ça va être plus des gâteaux que j'ai enfin, qu'on a toujours, pour le goûter, mais ça va être à base de enfin, remplacé, tu vois, par, de la compote, ou, enfin des purées ou, ou du fromage blanc pour éviter de mettre trop de beurre, le sucre, plus d'apporter du sucre naturel, donc, que ce soit du miel, ou, ouais, plus ou moins du miel et mettre, pas mal de fruits aussi. Mais voilà, dans l'ensemble, ça reste des choses assez simples à faire et pas trop compliquées. Puis aujourd'hui, on trouve tellement de recettes aussi, en ligne que c'est assez facile. ouais, c'est clair que maintenant il y a beaucoup de recettes en ligne, j'avais vu dans une de tes vidéos que tu partageais, des recettes aussi, donc je pense que si on a envie d'en retrouver, ce sera pas très compliqué. Et pour tes voyages, de plus longue durée, bah, comme là, ton voyage en Grèce, est-ce que, tu prends beaucoup de choses avec toi ou est-ce que tu te dis: «Non, je vais pas me surcharger, je trouverai à manger, là-bas»? Alors là, j'avais pris un bon sac de barres et de compotes et de gel parce que je sais que ça me convient et je sais ce qu'il y a dedans et je sais comment, je réagis. Enfin, c'est quelque chose, voilà, même si c'est pas sur le vélo, mais imaginons, je sais pas, un soir, on n'a pas à manger ou le matin, on n'a pas forcément un petit déj, bah, je sais que je peux prendre ça et ça va passer. Donc j'avais quand même mis, c'est la nourriture, c'est enfin, pour moi, c'est important et c'est quelque chose que j'ai besoin d'avoir avec moi pour me sentir: «OK, c'est bon, j'ai à manger, je pourrais fonctionner mentalement, physiquement». Donc c'est quelque chose que j'avais quand même avec moi et puis, en fait, tu l'as au début du trip, mais à la fin, bah, tu as plus rien donc tu reviens un peu plus léger mais sinon après en termes de que ce soit pour d'autres affaires, on prend vraiment que l'essentiel et puis après on peut toujours trouver sur place si jamais on oublie quelque chose mais vraiment l'essentiel. Ah bah, justement, dans une de tes vidéos, tu pars, à vélo, pour acheter ton miel chez un producteur, local, près de Annecy. Est-ce que, ça, c'est aussi, quelque chose que tu aimes bien, pendant tes voyages, découvrir des bons produits locaux, d'une agriculture, peut-être bio, et naturelle? Ouais, c'est quelque chose que j'adore faire et puis aussi d'en apprendre plus, sur les personnes qui sont, autour, les agriculteurs, les producteurs, qui travaillent, autour, finalement de la maison ou, plus loin, et ça me tient à cœur d'aller, les voir parce qu'encore une fois, j'ai grandi à la campagne, donc c'est quelque chose j'avais toujours des producteurs, à côté de la maison et tu sais d'où ça vient, enfin tu sais comment ils prennent soin de leurs produits, de leur, enfin de tout ça donc c'est quelque chose qui est génial à mettre, en avant et en plus, c'est cool, enfin tu te dis: «Ah je vais aller chez ce producteur, je vais aller chercher mes œufs ou quoi» et tu y vas avec ton vélo, enfin ça te fait un petit objectif, ça te fait une petite sortie si tu as envie, tu vois, en fin de soirée, le matin, donc c'est assez cool.
Beh, justement, en parlant de producteurs et de produits français et cetera, j'ai un petit jeu pour toi. Tu vas Oh, voir, c'est rien de très compliqué. Donc comme tu as, parcouru plusieurs régions de France, je voulais te tester pour voir si tu connais, bien leurs spécialités. Donc je vais te faire deviner, OK. des spécialités des régions que tu as visitées en vélo, et on va voir si tu t'en rappelles bien et si tu les connais bien. Est-ce que tu es prête? Ouais. Alors, première question. Est-ce que tu connais le fromage qui est apprécié pour sa texture onctueuse et son goût prononcé et qui est une fierté de l'Aveyron? Son goût prononcé, texture onctueuse. Bon, il y a le roquefort, mais ça me passe. C'est bon, tu as trouvé. Ah, c'est ça! OK, ça marche. C'est ça, le roquefort. OK. Et est-ce que tu as pu en goûter, est-ce que tu aimes bien le roquefort? Ouais, bah, je suis aveyronnaise, c'est pour ça que j'étais en train de penser à tous les fromages, qui est Ah possible beh, et oui, oui, le roquefort, c'est c'est pour ça, il y vraiment avait trop d'autres points dans ta tête. ouais. Voilà, beh, 1 point déjà. C'est il y a que 5 questions, je te rassure, tu vas pas devoir trop OK, réfléchir. ça marche. Alors, ensuite, est-ce que tu connais le nom de la charcuterie corse qui est épicée et souvent fabriquée à partir de porc noir de Corse? Je sais que je le sais, mais je me rappelle plus du nom. Tu peux donner ta langue au chat, c'était le figatello. Ah ouais, ah bah, non, franchement, j'ai même pas. Je pense que j'ai même pas je suis Bah, même voilà, pas sûre que j'ai goûté quand je suis allée là-bas. Du coup, j'ai appris quelque chose. bah, écoute, la prochaine fois que tu vas en Corse, Ouais, tu goûteras. ouais, ouais. Alors, on va un peu retourner maintenant dans ta petite région où tu vis actuellement, en Haute-Savoie. Bon, je pense que là, tu vas trouver. Quel est le plat traditionnel avec des pommes de terre, du fromage, des oignons et des lardons? La tartiflette? Ouais, Crodi ah, c'est ça, ça, ouais, non. j'imagine qu'après une longue sortie, Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Mais tu vois, en pensant à ici, j'aurais plus dit la croziflette parce que c'est quelque chose que j'ai appris du coup en migrant, dans cette partie de la France et quelque chose qui me fait aussi penser, à ça. ouais, je suis trop fan de la croziflette aussi. Je trouve que c'est presque meilleur qu'une tartiflette. Du coup, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est à la place des pommes de terre, c'est des creusets, c'est des petites pâtes carrées, qui sont parfois, pas soit que blé, soit de sarrasin et blé et c'est trop, trop bon. C'est vrai. Alors, on va partir maintenant dans le Pays basque, Ouais. aussi une autre région que tu as visitée. Est-ce que tu connais le gâteau à base de crème pâtissière et de cerises noires? Le gâteau basque. Ouais, c'est ça, le gâteau basque. T'as pu en goûter, pendant ton voyage, là-bas? Ouais, ouais, c'est juste trop bon et il y a à la cerise et aussi à la crème, il y a 2 versions, enfin, il y en a un sans cerise aussi et c'est ultra bon. Bah, voilà, les Basques qui nous écoutent, on viendra goûter votre gâteau un jour, quand on viendra dans le Pays basque. Et alors dernière question, là on va partir plus dans le sud. Est-ce que tu connais le symbole de la ville de Cavaillon dans le Vaucluse? Ça ne me dit Donc rien. c'est un fruit qui vient de Cavaillon. Le raisin? Non? Un plus gros fruit. Un plus gros fruit. Il est de quelle couleur le fruit du coup? Hem, Il peut être vert ou orange. Je ne sais pas dans ce cas-ci s'il est vert ou orange, en vrai, j'avoue. ouais, honnêtement, je suis en train de réfléchir, j'ai pas envie de dire de bêtises non plus, mais ça me dit vraiment rien. J'arrive pas à l'associer avec, Du coup, c'était le melon de Cavaillon. ah! Ouais, OK. Ouais, ouais. Voilà. On n'est pas encore trop dans le mood été, hein, on pense pas encore trop au melon, au pastèque et tout, mais Non. ça arrive, hein. Non, bah oui, je crois que j'en ai vu, Voilà. d'ailleurs hier, c'est le premier jour où j'ai vu des melons dans les rayons. Et ben voilà, ben merci d'avoir participé à ce petit jeu. Écoute, tu t'en es pas trop mal sorti. Je suis sûre qu'on aurait pu te poser encore d'autres questions et tu aurais aussi bien répondu, vu que tu as beaucoup voyagé et que je sais que du coup tu aimes bien, découvrir, les produits, Je sais pas toi, dans la région d'Annecy, il y a un truc, typique, que tu aimes bien, que tu manges sur ton vélo, par exemple? Typique, d'Annecy, honnêtement, bon après, il y a beaucoup de fromages qui sont, ultra bons, mais quand tu roules, pas forcément, tu l'emportes pas forcément avec toi. Heu, Non. mais sinon, vraiment moi ce qui me marque, ici, c'est la croziflette. Après, après à emporter avec moi, même des gâteaux. Ah bah si, la tarte à la myrtille qui est trop bonne, quand tu vas dans les refuges un peu en hauteur, ça c'est trop cool, ouais.
Ah ouais, j'imagine, ça doit faire trop plaisir, quand tu arrives en haut à la fin de ta journée, manger une bonne tarte à la myrtille avec une croziflette, ça doit être pas mal. Ouais. Bon, on va un peu, s'éloigner de la Haute-Savoie. J'avais envie de te reparler un peu de ton voyage en Grèce justement, de ton bikepacking là-bas. Déjà, est-ce que tu peux, nous expliquer, pourquoi la Grèce? C'était quoi l'itinéraire? Voilà, expliquer un peu l'idée derrière ce voyage. Ouais, alors, je cherchais à faire un voyage à l'étranger, qui soit pas trop proche, non plus de la maison, qui soit pas trop sur les frontières, de la maison et quelque chose qui vraiment me dépayse et que je découvre quelque chose, complètement différent. J'ai eu un peu de mal au départ à trouver, ça a pas été, tout de suite la Grèce, donc j'ai pas mal regardé différents endroits. Il fallait aussi regarder la météo surtout, qui était quand même, assez important, surtout en bikepacking. Finalement, on a vu la Grèce, c'est quelque chose qui a pas trop été fait, enfin même en gravel sur les îles, qui a pas trop du tout été fait. Donc on n'avait pas d'itinéraire vraiment, sur lesquels on pouvait s'appuyer, mais on voulait faire, les îles parce que du coup ça nous intriguait de faire quelque chose qui n'avait pas été fait. On se demandait pourquoi et on a vite compris pourquoi quand on était là-bas. Mais on avait un peu un itinéraire parce que il fallait prendre des ferries, donc il fallait qu'on sache un peu, plus ou moins, 3-4 jours ce qu'on faisait et puis on changeait. Mais au final, on a changé nos plans, la veille à l'hôtel, quand on est arrivé avant de partir, le lendemain, on a décidé de changer d'île, on est parti d'abord, à Milos, donc qui est une petite île, super chouette. C'était un gros coup de cœur. Elle est pas, très, très, très connue. On a croisé 0 cycliste. Par contre, c'était, juste magnifique. On s'est retrouvés, sur des routes. Finalement, les routes étaient des routes en gravier, enfin en chemin, en terre. Et puis ce qui m'a pas choqué, mais qui m'a surprise le plus, il y avait, ce monastère en plein milieu de nulle part, au bout enfin même pas au bout, mais le long d'une route gravel de plus de 15 kilomètres. Enfin, c'était juste hors du temps avec la mer en fond et les montagnes derrière. Enfin, c'était incroyable. On a un peu finalement regardé le matin sur la carte. Bah tiens, il y a ce spot là, on veut y aller. Bon, ça a l'air de passer, donc vas-y, on fait ça, on y va, go et on voit. Donc on a pas mal fait ça sur nos itinéraires. On n'avait rien du tout de précis. On était juste là. On a envie d'aller à cet endroit, ça a l'air super cool. On y va, on fait un tour et on revient. Et ensuite, on a dû s'adapter du coup au ferry qui partait de Milos tous les mercredis, donc on savait que le mercredi on devait partir. Et ensuite, on a décidé d'aller à Andros, donc une autre île plus proche d'Athènes. Euh, et, euh, et là, ça a été pareil. On est allé au point où on voulait aller. Il y avait énormément de vent, donc ça a été un peu la bagarre quand on roulait. Et puis on a choisi ces îles-là vraiment juste en regardant sur Google Maps, sur différentes applis, et on regardait ce qu'il y avait comme intérêt. On savait que ça roulait plus ou moins, qu'il y avait des chemins, on regardait le dénive, etc. Et on s'est dit, allez, enfin on y va, go. Et puis on a aussi entendu des gens qui étaient allés plus en mode touriste, qui nous avaient dit, bah ouais, cette île, elle est géniale, etc. Et on a du coup adapté comme ça. Mais c'était vraiment à l'improviste. Finalement, ça a changé la veille au lendemain. Et c'était cool d'avoir cette liberté de choisir au dernier moment. Bah, aujourd'hui, on fait ça, demain, on fera ça. Donc, c'était super cool. Et donc, la préparation, elle s'est pas fait vraiment au niveau de l'itinéraire et des plans de: «OK, tel jour, on va faire ça». Mais la préparation du matériel, j'imagine que c'était quand même très important, pour un voyage, aussi long et aussi loin. Comment, Ouais, tu préparé, enfin, est-ce que tu as une checklist? Comment tu prends ton vélo dans l'avion, par exemple? Toutes ces choses-là, j'imagine que c'est quand même un peu, d'organisation en amont. oui, exact. Et on avait fait du coup un trip en bikepacking que j'ai oublié de parler tout à l'heure. On avait fait Toulon-Nice avec du coup mon ami pour se préparer un peu à ce voyage-là et savoir enfin ce qu'il nous faudrait, etc. Enfin, ce qui nous pourrait nous manquer, ce qu'on a en trop, etc. Donc on avait plus ou moins une idée de ce qu'il fallait emporter, mais par contre on n'avait pas pris le ferry, on n'avait pas pris l'avion. Et il y avait beaucoup de choses à penser, notamment par exemple bah, notre housse de vélo, où est-ce qu'on la laisse parce qu'on peut pas la prendre avec nous
tout le trip. Donc, en amont, il fallait trouver un magasin qui soit ouvert le dimanche, qui puisse nous garder, les housses. Comment on allait aller du coup du magasin, enfin de l'aéroport au magasin, enfin plein de petites choses à réfléchir on pense pas forcément avant, mais qui viennent au fur et à mesure que le trip arrive. Et notamment aussi en fonction de ce qu'il faut prendre, enfin tout ce qu'on peut avoir besoin. Et puis là aussi, on voulait faire des images, donc on avait besoin de penser à tout, toutes, voilà, les caméras, les chargeurs, les batteries, les choses qu'on aurait besoin en plus, de tester le vélo, de tester les pneus. Bah voilà, quel type de pneus finalement vont être bons parce qu'on connaît pas du tout. Donc on sait à peu près comment ça va être, mais du coup, en fonction de la section de pneus, du type de pneus, donc ces choses-là, c'est quelque chose où on a quand même beaucoup préparé. Et bon, après je dis qu'on n'a pas préparé les itinéraires, on a quand même ça nous a pris énormément de temps à faire le repérage sur les îles, parce qu'on savait pas du tout où on voulait aller. Donc on avait quand même passé énormément de temps à savoir quelle île on pouvait rouler, ou enfin quels étaient les points d'intérêt sur ces îles-là. Donc on avait aussi ça à prendre en compte. Et ce qui nous a pris aussi le plus de temps, ça a été de savoir les ferries possibles et les itinéraires possibles, mais qu'au final, en fait, tout ce travail-là, c'est pas qu'on l'a envoyé en l'air, mais la veille, on a changé tout notre itinéraire, donc en fait, on a passé des jours à planifier un truc qui, au final, n'a pas eu lieu. Mais c'est pas grave, c'était comme ça, on était au courant un peu des choses, mais en amont, ça représente quand même un bon nombre de jours à rester, enfin d'heures à rester sur l'ordi, à tout planifier, à penser à tout, et aussi à poser des questions un peu à droite à gauche, des personnes qui ont déjà fait des trips ou des choses qu'on peut avoir besoin, etc. Et donc tu disais, tu t'es vite rendu compte, de pourquoi, il y avait pas encore eu, de voyage ou d'itinéraire gravel sur les îles grecques. C'était quoi la raison? Bon alors déjà de un, il y a le fait qu'il faut prendre, il y a les ferries, tout ce qui est en pour le déplacement, c'est vraiment pas facile. Et ensuite, sur les îles, il y a pas déjà, il y a 0 cycliste, il y a pas de magasin de vélo, donc si t'arrive un truc, vaut mieux que tu tout avec toi parce que sinon, c'est pas possible. Et ensuite, il existe pas d'itinéraire, donc tu y vas et tu découvres un peu, mais tu des chemins, tu sais pas trop si tu peux y aller ou pas. Et en fait, ça a été juste un peu inexploré plus ou moins, parce que même on avait demandé à une agence de vélo qui faisait des voyages là-bas. Et c'est vrai qu'on avait demandé par exemple pour l'île de Milos, ils nous avaient dit oui c'est cool, mais tu vois ils nous avaient pas dit, enfin moi quand je suis allée après sur cette île je me suis dit mais waouh, mais c'est trop bien en fait, enfin le gravel là-bas c'est génial. Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est pas encore trop développé là-bas, qui peut l'être, mais c'est vrai que c'était surtout en fonction de comment se déplacer d'île en île qui est assez compliqué en Grèce. Ouais, donc vous avez été un peu précurseurs sur ce coup-là, Ouais, ouais, ouais. Et puis aussi, la chose que j'ai oublié de mentionner, c'est le vent, qui du coup sur Andros, nous a beaucoup surpris. J'aurais dû avoir la puce à l'oreille parce qu'avant de partir de Milos, on m'a dit ah oui, il y a beaucoup de vent sur Andros. Venant d'un grec, tu vois, et j'aurais dû me dire ah ouais, c'est peut-être, faut peut-être que je regarde, je check le vent. Et les derniers jours, mais c'était des rafales, enfin tout le temps, le vent non-stop, et ça faisait assez peur. Et sur le vélo, c'était pas trop agréable, quoi. et j'imagine que pour avancer, c'est pas le top, quand il y a beaucoup de vent, quoi. Surtout avec Non. vos affaires, ça doit prendre le vent, vos sacs et cetera. Ouais. Ouais, ouais. On en a un tout petit peu déjà parlé, mais tu m'as dit que tu avais pris, des gels, Baou avec toi pour mettre dans ta gourde, notamment, pendant, le voyage en Grèce. Est-ce que, il y a d'autres produits, Baou que tu avais pris avec toi? Et à quel moment, ça t'a sauvé ou ça t'a fait plaisir, par exemple, pendant, ces quelques jours? Est-ce que justement tu vois un peu parfois, des chouettes produits, ou des produits un peu salés ou sucrés justement, ça te rebooste, bah, je sais pas justement s'il y a du vent, que tu avances pas, comment tu vois un peu ce côté, de la nutrition? Ouais, alors, ce que j'adore avec, les barres, Baou, c'est elles sont elles sont gourmandes, enfin, elles sont trop bonnes, elles sont gourmandes. Je sais que quand je vais la prendre, je vais me faire plaisir, tu vois? Donc, quand je suis au milieu de nulle part, que c'est dur, que je commence à avoir un peu faim, là, enfin, je suis trop contente d'avoir ça et d'avoir juste le goût, et je sais que ça va me redonner de l'énergie. Et puis que c'est bon aussi, je me sens pas, enfin, je me sens bien, tu vois, après l'avoir mangé. Et aussi, ça m'est arrivé dans le ferry le soir, j'avais besoin d'un petit coup de boost.
Et puis j'avais ma petite barre et j'ai mangé et ça me faisait mon petit coup, mon petit, regain d'énergie. Donc c'est vrai que ce soit sur le vélo ou en dehors, honnêtement, j'adore à toujours en avoir une, à côté de moi. Mais celle que j'apprécie aussi, c'est celle aux olives et ça m'a fait c'était marrant parce que les olives, du coup, des bars viennent de Grèce, également. Donc c'était un peu, le clin d'œil de se dire: «Ah, je mange quelque chose, avec des produits, qui sont, d'ici», donc c'était super cool à avoir. Ouais, c'est vrai que ça tombait à pic. La Mmh. barre aux olives de Kalamata. Clairement, c'était bien dans le thème de ton voyage. Est-ce que justement tu as pu, découvrir des spécialités, peut-être qu'on ne connaît pas parce que tu as été sur des îles qu'on connaît moins, c'est vrai qu'on pense souvent à la feta, aux olives et cetera, mais est-ce que tu as pu découvrir d'autres choses, pendant ton voyage? Alors on s'est fait une petite dégustation des pâtisseries, grecques, et il y a beaucoup, de pâtisseries qui sont faites à base de pâte d'amande. Donc on a pu, goûter tout ça, parce qu'apparemment l'amande là-bas est quelque chose, qu'ils ont beaucoup et cetera et ça fait partie, d'un peu toute leur pâtisserie. Personnellement, je n'ai pas trop j'aimais pas trop le goût de la pâte d'amande, elle avait un goût un petit peu bizarre, même si j'adore l'amande en général. Donc c'était marrant de goûter tout ça et ce qui était drôle, c'est que dans les boulangeries, pâtisseries, ils vendaient des glaces, tu sais, des petits cornets en fait, au chocolat avec du chocolat, qui a été fondu et qui a glacé après. Et ils le vendaient au kilo en fait. Mais t'avais vraiment les cornets, les petites glaces, des mini glaces en cornet que tu pouvais prendre au kilo. Donc c'était très drôle de voir ça parce qu'on était là. Ils sont vraiment dans les glaces et tout finalement leur pâtisserie était plus ou moins glacée. Et puis leur chocolat était très bon aussi. Mais vraiment l'amande qui est très présente là-bas. OK, bah, écoute, je ne connaissais pas, très bien les pâtisseries grecques, donc merci d'avoir partagé ça. Peut-être que pour ceux qui adorent l'amande, ça leur donnera, envie d'aller tester. Et du coup, après là, un peu à chaud, tu viens de revenir de ton voyage en Grèce, il y a pas longtemps, il y a 2 jours. Quels sont peut-être les points positifs, les points négatifs que tu en ressors? Est-ce que ça t'a donné envie de repartir à l'étranger justement sur des chemins, qui sont pas, connus? Ou est-ce que tu te dis: «Bon, encore un peu de zone de confort quand même, ça me ferait pas de mal»? Ouais, bah, il y a plein de choses qui se sont passées, super bien. Enfin déjà, on a fait des itinéraires, on a découvert des endroits, super chouettes, on n'a pas eu de problème, on était, au milieu de nulle part avec des chèvres qui nous suivaient. Enfin c'était trop bien quoi. On a pu découvrir, juste avec notre vélo. On a pu aussi parler à des anciens, sur les îles, donc c'était super cool. Ils étaient super curieux de nous voir avec nos vélos, 2 filles, enfin tu vois? C'était un peu mais enfin c'est qui ces extraterrestres? Donc c'était super cool. Et puis nous conseiller aussi des spots à aller voir, donc c'était trop bien et puis ça nous confortait dans nos choix d'itinéraire de la journée aussi, de savoir que c'était bien d'aller là. Et puis, donc vraiment trop bien, la météo, géniale, donc à part le vent, mais c'était trop cool. Et ensuite, point négatif, ça a été plutôt les transports, le ferry, et puis, enfin tout le stress des jours de transport en fait, pour, aller à l'endroit. C'est juste le point négatif qu'il y avait vraiment, dans ce voyage-là. Et puis, ça m'a donné envie de partir, de voyager un peu plus. Mais il y a, le seul point aussi un peu négatif, ça a été la sécurité. On a eu 2-3 épisodes où on se sentait pas trop safe. Du coup, ça a été un peu dur. On a pris un peu un coup à ce moment-là et on s'est dit, purée, mais enfin, encore aujourd'hui, on peut pas voyager tranquillement. Donc c'est ça qui nous a un peu, on s'est un peu dit, ok, c'est cool de partir à l'étranger. Bon après, ça peut arriver en France, ça peut arriver n'importe où. Mais, euh, mais, mais c'était un peu le point négatif et enfin, ça nous a un peu mis down. Enfin, on n'était pas, c'était un peu chiant. Mais j'ai envie de repartir dans des pays où il y a énormément à apprendre sur la culture et les traditions. Mais aussi, là, j'ai envie de rester un peu aux alentours et d'aller découvrir aussi ce qu'il y a en France parce que j'ai encore plein d'endroits à faire. Donc il y a ça aussi. Mais définitivement, repartir pour un petit voyage entre amis en bikepacking, ça va se faire au courant de l'année. Trop bien, bah, on a hâte, de suivre, tes prochaines aventures. Alors pour finir, je vais te poser, la question signature du podcast. Tu sais certainement que le slogan de Baou, c'est: «Va jouer dehors».
Je pense que toi, tu aimes jouer dehors. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, cette expression? Pour moi, ça signifie, d'aller explorer, d'aller découvrir, de faire tout ça avec, la force, de tes jambes, de juste, ton corps et de te servir de toi-même pour, repousser tes limites, aller voir un peu plus loin que juste, le bout de ton nez ou de ce qu'il y a tous les jours autour de toi et de découvrir et redécouvrir des endroits qui sont, à 100 mètres de chez toi, que tu as jamais vraiment pu voir, sous cet œil, plus, en rêveur, en waouh, en fait, enfin, la nature est partout et on peut découvrir plein de choses. Donc c'est vraiment cet esprit de prendre un bol d'air frais en allant dehors et puis, explorer, découvrir, plein d'endroits, magnifiques. Trop bien. Bah, écoute, merci Kim, pour toutes ces informations sur le gravel. Avant de se quitter, j'aimerais que tu puisses nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver déjà? Est-ce que c'est ton compte Insta, ton site web, un autre canal, que tu utilises? Yes, alors, j'ai mon compte Instagram, Gravelkim. J'ai là où je partage, tout plus ou moins mon quotidien, mes voyages et cetera. Et ensuite j'ai, mon site internet Destination Gravel où on peut retrouver mes itinéraires, des conseils, des recettes, des bonnes adresses aussi surtout, sur les destinations gravel. Et ensuite j'ai aussi, une chaîne YouTube que j'ai ouverte il y a pas longtemps, où j'ai, posté un premier projet vidéo d'ailleurs qui était autour d'Annecy en gravel, qui mettait en avant les producteurs. Et c'est un endroit aussi je vais, communiquer plus sur, YouTube cette année, avoir des vidéos plus long format comme ça ou des vlogs. Là, je suis en train de travailler sur un vlog sur la Grèce, donc il y aura plein de choses aussi, sur YouTube. Trop bien. Est-ce que, bah, du coup, tu as des projets futurs à nous partager, des infos ou tant que tu as la parole sur ce podcast, est-ce que tu as envie de partager quelque chose avec nous? Bah, j'ai plein de petits projets, des destinations, à côté de la maison et un peu plus loin. Et puis honnêtement, c'est juste dans le feeling et de voir, des opportunités à droite à gauche et de voir un peu dans le mood, quel je suis, les prochains mois. Mais j'ai plein de petites choses de prévues et de toute façon, je partage tout sur les réseaux donc vous serez au courant. Mais voilà, c'est juste, on verra un peu, comment ça va se passer. Je suis un peu plus, on voit ce qui se passe et puis go. Trop bien, bah, oui, je mettrai, tous les liens, dans la description du podcast pour qu'on puisse te retrouver facilement et je n'ai plus qu'à te remercier et à très bientôt Kim. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Hors Sentier. On espère vous avoir donné envie de prendre votre vélo et d'explorer la nature autour de vous. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez vous abonner au podcast sur la plateforme que vous préférez et nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez également retrouver Hors Sentier en vidéo sur YouTube. Restez à l'écoute pour plus d'aventures hors sentier et n'oubliez pas de vous aussi aller jouer dehors. À très vite pour de nouveaux épisodes.